Amis Scorpions pour votre tirage du mois de mars 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot universel qui est vraiment magnifique. Les amis, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Allez, Amis Scorpions, l'énergie pour vous ce mois-ci est mains et poings liés. Et cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. On y reviendra, amis Scorpions. La première carte que vous avez pour le passé est la 10 de bâton ici. Elle vous parle de renouvellement, de création, de concrétisation d'objectifs, de fardeau et de charge émotionnelle. Avec cet alignement de la 8 de denier et du roi de denier ici, je vois que vous réalisez combien il vous reste à apprendre pour concrétiser un objectif en particulier, que ce soit un projet de longue haleine, des travaux, des investissements matériels ou financiers, ou la rencontre de la personne avec qui vous voulez construire une vie à deux si vous êtes célibataire et en recherche. Je ressens une forme de lassitude, bien qu'on vous encourage à la persévérance, puisque vous êtes proche d'atteindre cet objectif. Ce qui vous pèse, ce sont ces fardeaux émotionnels ou cette charge mentale que vous portez sur vos épaules et peut-être même que vous êtes trop dur envers vous-même. Très certainement, quelque chose à remettre en perspective ici et une redirection nécessaire de votre énergie, de vos ressources, de votre temps vers ce qui vous aidera réellement à concrétiser cet objectif. Plutôt que de pousser tête baissée jusqu'à l'usure de vos dernières ressources physiques, financières ou mentales, prenez le temps d'une pause pour vous demander: pourquoi est-ce que je fais cela? Quel est mon véritable objectif? Comment puis-je relâcher la pression en appréciant plutôt le voyage, l'apprentissage, le travail extérieur et intérieur que me propose cette expérience ou cet objectif? Pour certains, j'entends travailler sur votre relation aux autres ou à l'argent. Est-ce que je fais cela pour impressionner quelqu'un? Et qui? Pourquoi? Ou parce que cela compte vraiment pour moi sur le long terme? En quoi est-ce que ce besoin d'impressionner les autres serait un fardeau, voire une prison mentale? Pour être aimé, bien évidemment. Mais ce besoin d'approbation des autres, de validation externe, vous empêche en réalité d'attirer l'amour des autres. Cette course infinie à la validation externe réduit notre capacité à expérimenter surtout l'amour de soi et donc un sens de sécurité en soi, dans notre identité, dans notre maison intérieure. J'ai ces mots qui me viennent à l'esprit, peut-être qu'ils vont résonner avec vous et vous donner des clés pour vous libérer de ce fardeau. J'aimerais pouvoir être moi-même avec les autres, mais ce n'est pas réaliste. Si les gens connaissaient le vrai moi, ils ne m'accepteraient pas. Je juge tout le monde et les rabaisse pour me sentir mieux avec moi-même. J'aimerais que les gens soient désolés pour toutes les choses que j'ai traversées. J'aimerais qu'ils me valident pour ma réussite professionnelle et financière, pour tous les efforts incroyables que je fais pour eux et pour toutes les épreuves que j'ai surmontées seule. J'admets ici que j'ai un problème et que j'ai besoin d'aide. On revient donc, voyez, à la question fondamentale. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pour être aimé, encore une fois. Vous êtes ici, amis Scorpions, beaucoup trop concerné par ce que les gens pensent de vous ou une personne en particulier et vous le portez comme un fardeau sur vos épaules dont vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir enfin avancer. Comme une addiction à la validation externe, mais au fond, vous connaissez déjà votre valeur, n'est-ce pas? En revanche, c'est cette addiction à la validation extérieure qui vous empêche d'entrer en connexion profonde et véritable avec les autres. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de se connecter l'un à l'autre en se montrant authentique, humain et vulnérable.
On peut surmonter cette addiction en se reconnectant avec soi-même, en créant une connexion plus forte avec soi-même, indépendamment de ce que l'on croit que les gens attendent de nous. Vous avez ici une envie profonde de construction, particulièrement manifeste dans votre vie affective. Vous reconnecter avec vous-même, créer cette connexion forte avec vous-même vous permettra de laisser les craintes et les faux semblants derrière vous pour développer plutôt des relations empreintes d'honnêteté, de douceur et de tendresse. Pour consolider votre relation aux autres, consolidez d'abord votre relation avec vous-même. Et c'est vraiment le message pour vous ce mois-ci, amis Scorpion. C'est même assez manifeste. La première carte que vous avez pour le présent est la 3 de coupe ici. Elle vous parle de résolution d'un conflit, d'ouverture, de qualité relationnelle, de tendresse et de créativité. Avec cet alignement de la 2 de coupe et de la 9 de bâton ici, c'est cette réconciliation avec vous-même qui vous permettra en effet de résoudre des conflits, des difficultés relationnelles avec certaines personnes ou une personne en particulier pour revenir au bonheur, au moment de joie, de partage essentiel à votre bien-être, à la manifestation ou au retour de l'amour profond et véritable dans votre vie. Les choses n'ont pas à être compliquées. C'est comme si ici, on compliquait trop les choses parce qu'on a du mal à faire confiance aux gens, à s'ouvrir en profondeur aux gens, à se connecter en profondeur avec eux et vous vous sentez piégé dans vos propres limitations. On peut aussi tendre à s'accrocher à de vieilles histoires, à la résurgence d'anciennes relations, parce que c'est difficile, et si c'est difficile, alors cette personne doit avoir de la valeur, ce qui est bien sûr totalement faux. C'est le piège de l'attachement aux personnes indisponibles émotionnellement ou difficiles. L'amour n'a pas à être compliqué. Ce n'est pas une lutte pour gagner l'amour de l'autre. On ne gagne pas l'amour de l'autre, on le crée ensemble dans le temps, en se connectant en profondeur, ou pas, tout simplement. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à l'autre dans l'espoir d'en être aimé. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est la poésie unique, profonde et singulière qu'on écrit toi et moi, et non un champ de bataille et de lutte d'ego. Pour certains, peut-être que vous avez du mal à trouver un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins affectifs, mais la connexion à l'autre vous manque. Vous pourriez d'ailleurs vous sentir nostalgique d'une relation passée, quelqu'un que vous avez profondément aimé. Il y a donc des ajustements à faire ici pour vous recréer une vie sociale, faire de nouvelles rencontres ou revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Que craignez-vous exactement ? Prenez conscience de vos indéniables qualités, prenez confiance en vous et agissez. La première carte que vous avez pour le futur est la 8 de coupe ici. Elle vous parle de tristesse, de solitude, de changement, d'évolution et de bouleversement. Avec cet alignement du valet de denier et de la reine de denier, je vois très clairement une évolution pour vous sur le plan professionnel ou financier avec une opportunité que vous allez saisir. Vous vous sentirez plus abondant et en sécurité sur le plan matériel et financier. Ce peut être aussi une offre qui vous est faite et qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous en emportant un gain financier. Parallèlement, je vois que vous pourriez ressentir une forme de tristesse passagère, mais il ne dépend en fait que de vous, de changer ce qui ne vous plaît pas et de maintenir dès maintenant un avenir plus joyeux et plus prometteur surtout. Je vois aussi la possibilité de nouvelles connexions ou l'opportunité de nouvelles rencontres, mais je vois que vous allez agir pour les concrétiser, particulièrement s'il s'agit d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Soyez intentionnel dans tout ce que vous faites, amis Scorpion. Si votre intention, c'est de manifester une relation amoureuse constructive, cessez d'investir votre temps et votre énergie dans tout ce qui ne vous permet pas ou plus de faire de votre rêve une réalité. Sur le plan professionnel, oui, je vois l'épanouissement d'une carrière, d'un projet, d'un business, grâce à votre détermination et votre volonté farouche d'atteindre vos objectifs de long terme. Vous vous dirigez tout droit vers la réussite sociale et le succès financier, tout en vous rappelant, cette fois-ci, l'importance de mener une vie sociale bien remplie. Personne ne pourrait gravir les échelons sans le soutien de personnes aimantes. Personne ne peut réussir seul. Sartre disait « l'enfer c'est les autres ». Et bien sûr, il disait cela pour relever qu'il existe une quantité de gens qui sont en enfer parce qu'ils dépendent justement du jugement d'autrui. L'enfer, c'est les autres parce qu'ils sont des miroirs déformants de nous-mêmes. Déformants car nous avons de mauvais rapports avec eux, avec nous-mêmes. Moi, je crois plutôt que la magie, c'est les autres et je vous invite à méditer là-dessus.
Allez les amis, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique à Miss Scorpion. Et voilà, ça a sauté. Ça a sauté, c'est déjà là. Et c'est bien celle-ci, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.